l'esprit de Noël souffle dans les rayons du supermarché. Entre boules de neige et sapins scintillants, un produit particulier attire tous les regards. La poupée au teint d'ébène fait sensation cette année, devenant la star incontestée des rayons de jouets. Je m'intéresse principalement à ces poupées parce que j'aime la manière dont c'est fait. La manière dont c'est fait et puis par rapport aux autres poupées d'enfants, les cheveux tombent facilement. Et puis du coup, quand les cheveux tombent, ça peut se retrouver dans la bouche des enfants. Or, lui, il est soigneusement fait et puis il est beau pour que les enfants puissent se jouer avec. Les mêmes poupées noires, ça fait, au fait, ça change. Parce que avant, c'était pas ce qu'on prenait. Donc, du coup, quand l'enfant voit que la poupée est noire, automatiquement, elle se voit en la poupée. C'est comme si c'est sa sœur. Parce que la poupée est noire et nous-mêmes, nous avons la peau noire. Ces poupées ne sont pas comme les autres. Vêtues de pagne colorées, arborant fièrement leurs cheveux crépus et des formes généreuses, typiquement africaines, elles séduisent particulièrement les mains. Vous avez vu que je n'ai pas oublié de prendre la poupée blanche ni noire parce que nous sommes pareils. L'enfant doit s'apprécier d'abord. Étant africain, s'aimer. Voilà. Pas voir toutes les poupées en blanche qui sont jolies. Quand poupée d'abord est jolie, c'est un cadeau. Ça donne la joie. Mais si l'enfant, on représente toujours la couleur blanche à l'enfant, c'est comme tout ce qui est noir n'est pas joli. Non, restez. L'année sous-passée, les grossistes sont focalisés beaucoup sur ça. Et cette année, on a fait venir plusieurs conteneurs de ça, mais tout est parti. Quand tu regardes sur les étagères, on a que un peu pour soulager d'autres clients. Alors, ça marche beaucoup. On ne sait pas quel est le secret de ça. Mais la révolution culturelle ne s'arrête pas là. Seda Bobo, une entrepreneuse, innove avec un autre concept. Les ustensiles de cuisine traditionnels en mouvement. Koulibaly, à la tête de l'entreprise Yeli Noé, réinvente les dinettes avec une touche africaine. Quand nous venons ici sur place, ça pour veiller à ce que les marmites soient bien finies, les finitions soient parfaites. Parce que quand les finitions ne sont pas parfaites, souvent, ça peut blesser et tout ça. Donc, on vient pour la qualité, on vient pour vérifier que chaque finition, chaque marmite est vraiment bien faite. Ça sort ensemble, c'est bon. Donc, tu fais 500 de chaque. Les gens viennent prendre chez nous pour aller donner les enfants comme cadeau. On voit que non, les enfants jouent avec. Ça nous donne curiosité de faire beaucoup de modèles pour eux. Quand même, ça nous rapporte beaucoup de choses. Parce qu'on gagne beaucoup de choses dedans, comme l'argent. Les jouets sont triés et départagés sous ses yeux. La commande prête, Yaego Koulibaly se met en route pour son atelier. Dans son laboratoire, comme il aime l'appeler, Yaego Koulibaly laisse libre à sa créativité. Au-delà des dinettes, elle imagine des instruments de musique traditionnels miniatures et des tabourets adaptés aux enfants. On a fait ça comme ça. C'est le petit balafon. Nous, on a joué avec des jouets vraiment simples. Des petites calebasses, des petites marmites, des petites boîtes qu'on ramassait un peu partout. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer d'améliorer des jouets qui collent à notre réalité. Voilà, à notre quotidien. Des mortiers, des petites marmites. C'est vraiment tout ce qui nous entoure. C'est vraiment tout ce avec lesquels nos parents, nos mamans, nos grandes-mères travaillent. Donc, voilà, fallait trouver des choses en miniature, mais qui nous ressemblaient, qui collent avec notre culture. Cette initiative, lancée en 2022, cible les enfants de 3 à 12 ans. L'objectif est clair, permettre aux plus jeunes de se familiariser avec leur héritage culturel dès leur plus tendre enfance. Dans son atelier, chaque création est minutieusement pensée, avec un seul objectif en tête, le sourire de l'enfant qui découvrira son cadeau. Quoi de plus normal que d'utiliser les enfants pour montrer que nous aussi, on a des jouets, nous aussi, on a des choses qu'on peut utiliser et montrer au monde.
Voilà, on n'a pas tout le temps besoin d'aller acheter des choses de l'extérieur. On a nous aussi nos jouets, on a des choses qu'on peut mettre en valeur. Et le fait de passer par nos enfants, c'est une manière de leur remettre ce flambeau-là de la culture africaine, de la culture ivoirienne. Ces jouets, véritables ambassadeurs de la culture africaine, conquièrent progressivement leur place sur le marché. Une belle façon de valoriser le patrimoine culturel tout en soutenant l'artisanat local. Une initiative qui prouve que les jouets peuvent être bien plus que de divertissement, de véritables vecteurs d'identité culturelle.